T'imagines-tu que dans l'espace, au milieu du silence cosmique, les sondes spatiales capturent des sons étranges, inquiétants, presque d'un autre monde? C'est fascinant. On pense toujours à l'espace comme quelque chose de visuel, rempli d'images de nébuleuses et de planètes. Mais, des sons? Quel genre de sons pouvons-nous trouver là-haut? Eh bien, prépare-toi, car certains de ces sons te donneront la chair de poule. Ils ne ressemblent pas à ceux que nous avons l'habitude d'entendre ici sur Terre. Pense à la sonde Cassini, par exemple. Ces instruments ont capté des émissions radio de Saturne qui, une fois converties en audio, ressemblent à... À quoi? Ne me laisse pas dans l'intrigue. Elles ressemblent à une sorte de gémissement fantomatique, une sorte de lamentation cosmique. C'est difficile à décrire, mais c'est absolument inquiétant. La NASA le décrit même comme les sons de Saturne. Incroyable! Et comment est-il possible qu'il y ait du son dans le vide de l'espace? N'est-il pas supposé que le son a besoin d'un milieu pour se propager? Exactement. Ce que nous entendons ne sont pas des ondes sonores voyageant à travers le vide. Les sondes spatiales sont équipées d'instruments qui détectent les ondes radio, le plasma et les champs magnétiques. Ces données sont ensuite converties en signaux audio pour que nous puissions les écouter. C'est comme si nous traduisions une langue extraterrestre dans le langage du son. Je vois, c'est comme une représentation audible de données scientifiques. Alors, quelles autres planètes ou lunes ont leur propre bande sonore? Presque toutes. Jupiter, par exemple, a des émissions radio très intenses associées à son champ magnétique. Quand on les écoute, elles ressemblent à un mélange de statique et d'explosion. C'est un paysage sonore chaotique et puissant. Waouh! Et qu'en est-il de Mars? Notre voisin rouge a-t-il aussi quelque chose à nous raconter? Bien sûr. Le rover Perseverance, par exemple, transporte des microphones qui ont capturé des sons réels du vent martien, les bruits mécaniques du rover lui-même et même le son des lasers qu'il utilise pour analyser les roches. C'est vraiment impressionnant. Entendre le vent sur une autre planète. Comment ça sonne? Cela ressemble étonnamment au vent sur Terre, mais avec quelques différences subtiles. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus mince que la nôtre, donc le son s'atténue plus rapidement. Les sons sont plus faibles et voyagent à une plus courte distance. Et qu'en est-il des sons les plus étranges? Quels sont ceux qui te font vraiment te demander ce qui se passe là-bas? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Certaines sondes ont capturé des signaux radio que nous ne pouvons pas identifier facilement. Ce sont des schémas complexes et répétitifs qui ne semblent pas avoir de cause naturelle connue. Tu veux dire d'éventuels signaux de vie extraterrestre? Pas nécessairement. Il pourrait s'agir de phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore. Mais la possibilité est toujours là, tapie au fond de notre esprit. Et quels sont quelques exemples spécifiques de ces sons non identifiés? L'un des exemples les plus célèbres est le signal WOW. C'était un signal radio très fort et à bande étroite détecté en 1977 par le radiotélescope Bigger. Il était si inhabituel que l'astronome Jerry Heyman a écrit le mot WOW à côté des données imprimées. Il n'a jamais été complètement expliqué. Incroyable! Et qu'en est-il des autres corps célestes, comme les trous noirs? Peuvent-ils émettre des sons? Les trous noirs eux-mêmes n'émettent pas de son, car rien, pas même le son, ne peut échapper à leur gravité. Mais la matière qui tourne autour d'un trou noir, le disque d'accrétion, peut chauffer à des millions de degrés et émettre des radiations, y compris des ondes radio. Ces ondes radio peuvent être converties en son, et le résultat est... Ne me dis pas, un autre son inquiétant? Bien sûr. On dirait un rugissement profond et guttural, comme si l'univers lui-même gémissait de douleur. La NASA a publié un remix des sons d'un trou noir dans l'amas de Persée, et c'est absolument effrayant. Et quelles sont les implications de tout cela pour notre compréhension de l'univers? Pourquoi est-il important que nous étudions ces sons spatiaux? C'est crucial parce que cela nous donne une nouvelle perspective sur l'univers. Cela nous permet d'écouter des processus physiques que nous ne pouvons pas voir directement. Cela nous aide à mieux comprendre les champs magnétiques, les atmosphères planétaires et d'autres phénomènes cosmiques. De plus, la recherche de signaux non identifiés pourrait nous amener à découvrir quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est sans aucun doute un domaine d'étude fascinant. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui veut en savoir plus sur ce sujet? Je lui recommanderais de visiter le site web de la NASA, où il y a une grande quantité d'informations et d'archives audio disponibles. Il existe également de nombreux documentaires et articles scientifiques sur le sujet. Et, bien sûr, de suivre notre chaîne Explorando pour plus de contenu fascinant sur l'espace et la science. Exactement. Et si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de l'univers avec nous, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas nos prochaines aventures cosmiques. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et partagez-la avec vos amis. Aidez-nous à diffuser la connaissance et la curiosité pour l'espace.
Laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous lequel de ces sons spatiaux vous a semblé le plus étrange ou inquiétant. Nous adorons lire vos opinions. Rejoignez notre communauté d'explorateurs et ensemble, découvrons les secrets que l'univers a à nous offrir.